je me suis rendu compte que les gens manipulés, donc manipulables, étaient pas du tout ceux qu'on pensait. Souvent, on s'imagine que les gens qui se font manipuler sont des gens un peu bêtes, un peu naïfs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Que les gens qui se faisaient manipuler étaient plutôt des gens plus intelligents que la moyenne, plus dynamiques que la moyenne, plus optimistes que la moyenne, peut-être un peu trop bienveillants, mais normalement, ça n'est pas un défaut. À force de côtoyer les victimes de manipulateurs, j'ai pu aussi dresser leur portrait robot. Ce sont des gens qui pensent trop. Et ils le disent eux-mêmes, je pense trop. Dans ma tête, ça s'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de me poser des questions, de me remettre en cause, d'avoir des doutes. Le doute est indissociable de l'intelligence. Quand je suis intelligent, je me pose des questions, je me remets en cause, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions. Et surtout, quand je suis intelligent, je ne conçois pas la malveillance gratuite. Ces gens qui pensent trop et qui sont donc plus intelligents que la moyenne se font finalement manipuler par leur intelligence. Se retrouvent plus manipulables aussi. Parce que ils acceptent trop de se remettre en cause, ils acceptent trop d'essayer de comprendre la personne en face, mais ils essayent de comprendre avec des critères trop intelligents, puisque la bêtise de cette malveillance, cette immaturité ne les effleure même pas. Et c'est comme ça que, voilà, ils se font manipuler. Les manipulateurs savent utiliser justement cette foisonnance mentale pour aller mettre la pagaille dans cette structure complexe. Mais le mensonge est quelque chose qu'elles ne pratiquent pas, donc elles ont du mal à comprendre. C'est tellement plus simple de dire les choses comme elles sont plutôt que d'aller mentir, faire des trucs tordus. Je me suis rendu compte qu'il y avait une incroyable complémentarité entre les deux fonctionnements, le fonctionnement des gens qui pensent trop et qui ont cette pensée complexe arborescente et le fonctionnement des manipulateurs. Je vous donne un exemple très concret. Comme je vous l'ai dit, la personne qui pense trop ne conçoit pas la malveillance gratuite. C'est tellement stupide, c'est tellement contre-productif, ça sert à rien. Et souvent, mes clients me disent « Mais pourquoi il ferait ça ?» Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Vous voyez, l'un qui ne conçoit pas la malveillance gratuite, l'autre qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Parce que le manipulateur, il n'est gentil qu'à minima et par calcul. Donc lui, cette gentillesse gratuite, il ne la comprend pas. Alors c'est assez paradoxal parce que finalement, plus vous êtes gentil gratuitement avec un manipulateur, plus vous le rendez fou. Puisque comme lui n'est gentil que par calcul et à minima, en vous voyant si gentil, il se dit « il ou elle essaye de m'endormir, il est où le piège, qu'est-ce qu'elle est en train de me tramer ?» Et votre gentillesse gratuite le rend fou. Et moins il trouve le piège, plus il se dit qu'il est diabolique évidemment, et plus il va devenir dingue.